Paye ambangai. Nalanda nangai Yesu. Natiki nyonso ya mokili. Papa ye ambangai. Tika ngai nakende. Nalanda nanga masiya ye. Tiki nyonso ya mokili. Bonjour maman Nadine Chou, que Dieu vous bénisse. Tika ngai nakende. Nalanda nanga masiya. Tiki manso ya mokili. Bonjour maman Dorothée, que Dieu vous bénisse, maman Dorothée Samba. Tika ngai nakende. Nana ngai Yesue. Kinyonso ya mokili. Paye ambangai. Oh ngai oh. Shalom, shalom, la grande famille de Gotham, que Dieu vous bénisse. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh alléluia. Merci. Merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh alléluia. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci. Merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Pour tout ce que tu as fait pour nous. Shalom, shalom la grande famille de Gotham. Shalom à mon pasteur, shalom à l'apôtre, shalom aux enfants de Dieu. Shalom au ministère du Seigneur. Que le Seigneur, le ministère, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les femmes puissantes, les hommes puissants de la part du Seigneur. Shalom et bonjour à la grande famille de Gotham. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus-Christ est bon pour nous. Shalom, shalom à vous, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Que le Seigneur vous comble de bonheur, de succès et de la grâce. Ce matin, je déclare matin de résurrection, matin de puissance, matin de gloire, matin de retrouvailles, que tu retrouves ce que tu avais perdu, que tu retrouves ce que ton cœur désire. Bonjour, shalom, maman Patricia, moi dit bonjour, maman Nancy Miala, bonjour à toute la grande famille de Gotham, bonjour ma sœur Andrea Leni, bonjour à vous, bonjour, bonjour, couple prophétique Vincent Meba, bonjour la grande famille de Gotham. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Jésus-Christ est Seigneur. Il est celui qui agit au milieu de nous. Ah, je dis merci à Jésus-Christ de Nazareth parce qu'il a ouvert encore notre ciel ce matin. Je dis merci à Dieu parce qu'il t'a réveillé. Il t'a donné la force de te mettre debout. Je dis merci à Dieu parce qu'il a exaucé nos prières. La prière que nous lui avons
adressé la nuit. Aujourd'hui, le Seigneur nous a fait du bien. Si nous sommes là, parce que sa main nous a soutenus. Si nous sommes là, parce que sa main nous a fait du bien. Je dis merci à Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur dans ta vie. Il est Seigneur dans la vie de ton mari. Il est Seigneur dans la vie de tes enfants. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ. Il est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toutes tes langues confessera que Jésus est Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ, Jésus-Christ, il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Il est puissant. Tout genou fléchira, toutes tes langues confessera que Jésus est Seigneur. Alléluia. Emmanuel, Emmanuel, il est puissant, il est puissant, il est sorti du tombeau, il est puissant. Tout genou fléchira, toutes tes langues confessera que Jésus est Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ, Jésus-Christ, il est ton roi, il est ton roi, il est sorti du tombeau, il est puissant. Tout genou fléchira, toutes tes langues confessera que Jésus est Seigneur. Alléluia. Emmanuel, Emmanuel, il est puissant, il est puissant, il est sorti du tombeau, il est puissant. Tout genou fléchira, toutes tes langues confessera que Jésus les Seigneurs. Nous proclamons que Jésus-Christ de Nazareth ce matin, il est ton Seigneur, il est notre Seigneur, il est mon Seigneur, il est votre Seigneur. Nous allons proclamer ce matin Jésus-Christ de Nazareth dans ta maison, Jésus-Christ de Nazareth dans ton travail, dans tout ce que tu entreprendras dans la journée d'aujourd'hui. Que Jésus-Christ de Nazareth soit le Seigneur. Nous allons élever le nom du Seigneur pour la vie qu'il nous a accordée ce matin. Nous allons élever le nom de notre Dieu pour la force qu'il nous a donnée ce matin. Tu vas proclamer ce matin Jésus-Christ de Nazareth, tu es mon Seigneur, tu es ma lumière, tu es ma force, ma sœur, mon frère. Nous allons proclamer Jésus-Christ, il est le Seigneur dans ta maison, il est le Seigneur dans ta vie, il est le Seigneur dans ton couple, il est le Seigneur dans la journée d'aujourd'hui. Tu vas abandonner la journée d'aujourd'hui dans la main du Seigneur. Si Dieu t'a accordé la journée d'aujourd'hui, parce qu'il veut réaliser, il veut accomplir des grandes choses. David a dit dans le livre de Psaume 3, je me couche, je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. L'Éternel est mon soutien. L'Éternel t'a soutenu pendant la nuit. L'Éternel t'a donné ce matin afin de l'élever. Mais bien aimé, pendant que tu étais monté dans ton lit, ton ciel était fermé. Mais pendant que tu te mis debout, ton ciel est ouvert. C'est pour ça que tu vas dire merci à Dieu. Parce que pendant que tu dormais comme un mort, ton ciel était fermé. Le livre de ta vie était fermé. Même le monde des ténèbres ne savait pas, ne croyait pas que tu vas te mettre debout. Tu vas te réveiller. Parce qu'ils avaient déjà fermé ton ciel. Parce qu'ils avaient déjà fermé le livre de ta vie. Mais le matin, Dieu a dit, non, je ouvre son livre. Je ouvre sa vie. Ah, tu vas dire merci à Dieu. Parce que Dieu t'a fait du bien.
tu vas déclarer, Seigneur, merci pour le matin de la résurrection. Merci pour le matin de la résurrection. Je proclame ce matin, le matin de résurrection. Je proclame ce matin, matin de gloire, parce que la gloire de Dieu s'est manifestée dans ta vie. Dieu a confondu tes ennemis. Dieu a confondu tes ennemis. David a dit, combien qui disent à mon sujet, combien qui parlent à mon sujet. Oh mes bien-aimés, si tu savais les combats, si tu savais ce que l'ennemi avait préparé, ils avaient déjà fermé ton ciel, ils avaient fermé le livre de ta vie. Mais ce matin, ils sont surpris de te voir debout. Ils sont surpris de te voir vivant. C'est pour cela que tu vas bénir le Seigneur. Je le proclame, je le déclare, je le publie. C'est le matin de gloire, matin de la puissance, matin de la résurrection. Déclaré, tu es ressuscité. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, la volonté de Dieu, il m'a envoyé pour accorder la résurrection, pour accorder la résurrection à son peuple. Si tu regardes dans le livre de Jean 6, verset 39, la volonté de Dieu, la volonté du Père, il a envoyé Jésus-Christ pour nous accorder la résurrection chaque matin. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur? Parce que Jésus-Christ est venu accomplir l'œuvre du Père pour t'accorder chaque matin la résurrection. C'est pour cela que je déclare la résurrection dans ta maison. C'est pour cela que je déclare la résurrection dans la vie de ton mari. C'est pour cela que je déclare la résurrection dans la vie de tes enfants. Que tu retrouves, que tu récupères tout ce que l'ennemi t'avait volé. Ah, je déclare la résurrection. On ne fermera pas ta vie. On ne bloquera pas ta vie. On ne fermera pas le livre de ta vie. Dieu a dit, tu dois vivre et tu dois raconter la gloire de Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour la vie qu'il t'a donnée, pour la santé, pour le souffle de vie. Ah, je le déclare, matin de la puissance, matin de la délivrance, matin de succès. Tu as eu le succès parce que Dieu t'a donné la victoire au sein de tes ennemis. Ah, ils ont comploté contre toi. Ils ont parlé des choses contre toi. Jérémie 18, ils ont dit complotons contre Jérémie, complotons contre Jérémie, tuons Jérémie. Ils ont eu les pensées de te tuer. Jérémie 18, ils se sont complotés contre toi. Ils se sont complotés contre ta maison. Ils se sont complotés contre tes enfants. Mais ils sont surpris de te voir debout. Ils sont surpris de te voir sauter. Ils sont surpris de te voir parler. Ils sont surpris de te voir danser dans la présence de Dieu. Dis Jésus-Christ est Seigneur. Déclarer tes ennemis sont surpris. Ils ont déclaré que tu vas mourir. Ils ont parlé que tu ne vas pas te réveiller. Mais ce matin, Dieu t'a accordé la résurrection. Dieu t'a accordé la vie. Jérémie 18. Ils ont dit tuons Jérémie. Tuons Jérémie. Tuons Jérémie. La loi ne périront pas. Faute des prophètes, ni des sacrificateurs, ni des anciens. Pour nous, le monde des ténèbres, on a conclu qu'il ne va pas se réveiller. Elle ne doit pas se réveiller. On ne regarde pas à leur loi. On ne regarde pas à leur parole. Mais la loi ne périra pas. On va tuer Jérémie. Mais la Bible dit, ils étaient surpris de voir Jérémie debout. Je déclare les ennemis de ta famille. Ils sont surpris de te voir debout ce matin. Les ennemis de ton quartier, ils sont surpris de te voir ce matin. C'est pour cela que tu vas proclamer. Jésus-Christ a dit, Jean 6, verset 39, la volonté de Dieu, la volonté de celui qui m'avait envoyé sur la terre, c'est pour accorder la résurrection à son peuple. Dieu est venu t'accorder la résurrection. Bénis le Seigneur. Mon pasteur bénit le Seigneur. Maman pasteur bénit le Seigneur. Évangéliste bénit le Seigneur. Apôtre bénit le Seigneur. Bishop bénit le Seigneur. Enfant de Dieu, serviteur de Dieu, servant de Dieu, bénis le Seigneur. Psaume 150, la Bible nous dit, tout ce qui respire, loue le Seigneur. Commence à louer le Seigneur parce que tu as sauté la mort. Commence à louer le Seigneur parce que tu as sauté la maladie. Commence à louer le Seigneur parce que tu as sauté les pièges des ennemis. La Bible me dit que 1000 tombent à ton côté
et 10 000 à ta droite, rien ne t'atteindra. Commence à bénir le Seigneur parce que tu as sauté la maladie, tu as sauté la mort. La Bible me dit, cette maladie ne t'amènera pas à la mort. Malgré tout, pendant de dormir, tu te sentais pas bien, tu te sentais malade, tu avais mal au ventre, tu avais mal au dos, tu avais mal aux pieds, même pour te courber, c'était difficile. Mais tes ennemis sont surpris. Pendant le matin d'aujourd'hui, tu es en train de sauter la maladie, tu es en train de sauter la mort, parce que Dieu t'a donné la vie. Proclamer la vie, proclamer la vie, parce que la Bible me dit, Jean 6, verset 39, la volonté de celui qui avait envoyé Jésus-Christ sur la terre, c'est pour t'accorder la résurrection. C'est pour cela que je déclare ce matin, le Saint-Esprit est venu t'accorder la résurrection. C'est pour cela que la Bible me dit, le 3e jour, les femmes sont rendues dans le tombeau de Jésus. Ils ont trouvé le tombeau vide. Je déclare ta vie est vide. La maladie n'a plus le pouvoir. La mort qu'ils avaient placée n'a plus le pouvoir. De la même manière, le tombeau est vide. La sorcellerie ne te tiendra pas. La sorcellerie ne t'engloutira pas. Au nom de Jésus, je proclame et je déclare ta délivrance ce matin. Au nom de Jésus, la volonté de celui qui avait envoyé Jésus qui sur la terre, notre Père Céleste, le Créateur de cieux et de la terre, c'est pour t'accorder la résurrection. Proclamer la résurrection. Proclamer la délivrance. Proclamer le succès. Ce matin, commence à prier pour ta résurrection dans ton chemin du travail. Proclamer ta résurrection dans ta maison. Proclamer ta résurrection dans ton couple. Commence à déclarer Jésus-Christ est Seigneur. Déclarer Jésus-Christ est Seigneur. Déclarer ta guérison. Déclarer ta liberté. Déclarer ta prospérité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, il est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est vivant, tout genou fléchira, toutes langues confessera que Jésus, tu es vivant, Emmanuel, Jésus-Christ, Jésus-Christ, il est le roi, il est le roi, il est sorti du tombeau, il est puissant. Tout genou fléchira, toutes langues confessera que Jésus, il est le roi. Alléluia. Jésus-Christ, Jésus-Christ, il est Seigneur, il est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est puissant. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus, il est Seigneur. Oh mes bien-aimés, nous confessons. Je confesse, tu confesses que Jésus-Christ est Seigneur dans ta vie. Parce que tu es venu dans le lieu du rendez-vous. Jésus-Christ, il est le roi des rois. Il est le Seigneur de seigneurs. Il est le tout-puissant dans ta vie. Mais bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais qu'on bénisse le Seigneur. J'aimerais qu'on dise un grand merci à Dieu pour la vie qu'il nous a accordée, pour la santé qu'il t'a accordée, pour la paix qu'il t'a accordée, de se présenter devant son trône de grâce. La Bible me dit, Genèse 19, verset 27, Dieu dit à Abraham, Abraham se leva le bon matin, se leva de bon matin, mes bien-aimés, pour aller dans le lieu d'adoration. Toi, tu t'es levé, c'est le bon matin. Tu es réveillé pour venir adorer notre Dieu, le Dieu tout-puissant, dans l'assemblée de la grande famille de God Time. Nous allons dire merci à Dieu
parce qu'il a mis dans notre cœur cette habitude de se réveiller très tôt le matin, cet amour, mes bien-aimés, d'offrir des sacrifices, de donner à Dieu les cadeaux de nos prières, les cadeaux de nos parfums, qui sont de paroles de nos bouches, pour les louer, pour l'adorer, mes bien-aimés. La Bible me dit, Genèse 19, verset 27, Abraham avait l'habitude d'aller chaque matin dans les lieux d'adoration. S'il vous plaît, partagez la vidéo. Toi aussi, enfant de God t'aime. Toi aussi, enfant de Dieu, quel que soit le lieu que tu te trouves, tu as cette habitude de te lever des bons matins pour aller dans les lieux où tu te tiens, tu te tiens dans la présence de l'Éternel. Tu n'es pas venu visiter Maman Magdala. Tu n'es pas venu voir Maman Magdala si elle s'est réveillée. Mais tu es venu dans ton lieu d'adoration, dans le lieu où tu t'étais, où tu te tiens chaque jour en présence de l'Éternel. Parce que Abraham, il se leva chaque matin, il se leva de bons matins pour aller dans son lieu d'adoration, dans la présence de Dieu. Toi aussi, tu es venu dans ton lieu d'adoration. Si tu n'es pas venu voir un homme, c'est pour cela que je vais t'inviter de ne pas me regarder. C'est pour cela que je voulais te dire de ne pas regarder à mes faiblesses, mais tourne tes yeux vers le Seigneur. Comme Abraham, quels que soient les problèmes qu'ils avaient, quels que soient les combats qu'il vivait dans sa vie, mais Abraham, chaque matin, la Bible m'est témoin, chaque matin, avec Genèse 19, verset 27, Abraham se leva de bon matin pour aller dans le lieu d'adoration où il s'était né dans la présence de Dieu. Si tu es là pour adorer ton Dieu, si tu es là, tu es venu dans le lieu d'adoration, si tu es là, tu es venu dans le lieu où tu adores le Seigneur pour tout ce que Dieu a fait pour toi. Pendant que tu dormais, le livre de ta vie était fermé. Tu ne savais pas que si tu vas te réveiller, pendant que tu dormais, ton ciel était fermé. Parce qu'il y a plusieurs qui ne sont pas réveillés ce matin. Pendant qu'on dormait, le livre de notre vie, notre ciel était fermé. Mais ce matin, Dieu a ouvert encore le livre de ta vie. Dieu a ouvert encore ton ciel. Parce qu'il y aura des choses qui doivent s'écrire, parce qu'il y aura des choses que nous allons écrire, parce qu'il y aura des choses que les mondes vont écrire par rapport à ta vie dans ta livre. Oh ma sœur, oh ton livre, ta vie, Dieu n'a pas voulu fermer ton livre ce matin. Dieu n'a pas voulu fermer ton ciel ce matin. Dieu a ouvert ta vie. Dieu a ouvert ta vie. Déclarez, papa, merci parce que tu as ouvert ma vie ce matin. Ah, je déclare, personne fermera le livre de ta vie. Personne fermera ton ciel. Déclarez, papa, merci pour la vie que tu as accordée à mes enfants. Merci pour la vie que tu as accordée à ma famille. Merci pour la puissance de la résurrection. Lève-toi là où tu es. Commence à adorer Dieu. Comme Abraham, il s'est tenu, il s'est levé pour aller adorer le Seigneur. Il s'est tenu dans la présence de Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Que ton âme bénisse son Saint-Nom. Que ton âme loue Dieu. Puis Psaume 104, puis Psaume 103. David est en train de lever Dieu pour tout ce que le Seigneur fait. Il a dit, c'est lui qui pardonne. C'est lui qui guérit. C'est lui qui nous comble de sa miséricorde. C'est pour ça que tu vas bénir le Seigneur pour sa miséricorde. C'est pour ça que tu vas bénir le Seigneur pour tout ce que Dieu fait. Dis, Éternel, tu es bon. C'est pour cela que je proclame. Ce matin, tu dois te tenir dans la présence de Dieu. Matin où tu vas élever Dieu. Matin où tu vas glorifier Dieu. Commence à bénir son esprit. L'esprit de force. Mais bien aimé, parce que la Bible dit, l'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas l'esprit de timidité, mais l'esprit de puissance et de force. Commence à louer Dieu. La Bible dit, l'esprit que nous avons reçu, c'est l'esprit de feu. C'est pour ça la Bible dit, vous recevez une puissance. Reçois la force de Dieu.
Reçois la puissance de Dieu par la prière. Reçois l'adoration. Au nom de Jésus, commence à adorer. Commence à élever Dieu pour tout ce qu'il a fait. Parce qu'il t'a rendu la vie. Il a rendu la vie à tes membres. Il a rendu la vie à ton cœur. Il a rendu la vie à ton mari. Il y a d'autres personnes qui sont devenues des handicapés ce matin. Il y a d'autres personnes qui sont devenues des paralytiques ce matin. Paralysés, aveugles ce matin. Mais toi, Dieu a renouvelé le membre de ton corps. Tu peux bouger tes mains, tu peux bouger tes pieds, tu peux bouger ton corps, tu peux bouger. Commence à déclarer merci. Papa, tu as rendu la vie aux membres de mon corps. Il t'a donné la vie, il t'a donné ton cœur, il t'a donné ta bouche. Ah, commence à louer. Dis, papa, merci. Je chanterai à la gloire de Dieu. Je louerai mon Dieu. Est-ce que tu peux louer Dieu? Parce qu'il a rendu la vie à ton corps. Il a rendu la vie à ton âme. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il m'en abandonnera jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il m'en abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, il est joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, il est joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons proclamer, Dieu nous a libérés dans la main de nos ennemis ce matin. Je mérite que tu proclames que le Saint-Esprit t'a libéré. Je mérite que tu proclames, Jésus-Christ t'a libéré. Je mérite que tu proclames, la gloire de Dieu t'a libéré. Il a envoyé son esprit dans ta maison. Il a envoyé son esprit dans ta maison. Mes bien-aimés, commence à libérer, commence à élever Dieu, parce que Dieu a envoyé le Saint-Esprit pour te libérer, pour te délivrer, mes bien-aimés. Écoutez-moi très bien. Exode 9, verset 13. Dieu, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, a dit à Moïse, allez de bon matin, allez dire à Pharaon de libérer mon peuple. C'est pour cela que je voulais que tu pries. Tu dis merci à Dieu parce que son Esprit Saint, sa puissance était rentrée dans ta maison pour te libérer de la mort, pour te libérer des attaques diaboliques et sataniques. Même si tu n'as pas bien dormi, mais le matin, Dieu t'a libéré de la main de tes ennemis. Même si tu as fait des cauchemars, même si tu as vu des visions, même si tu as vu des rêves, les lions, même si tu as vu des chats, de chiens te poursuivre, mais ce matin, Dieu t'a libéré. Jésus-Christ, il est notre libérateur. Il est venu te libérer dans la main de tes ennemis. Il a dit que mi tombe à ton côté et 10 000 à ta droite. Rien ne t'atteindra. Oh ma sœur, commence à bénir le Seigneur. Exode verset 9, 13. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Dis-lui, tu diras à Pharaon, ainsi par l'Éternel, laissez
laissez aller mon peuple. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu des Hébreux. Laissez aller mon peuple afin qu'il me serve. Si Dieu t'a rendu la vie, c'est pour les louer ce matin. C'est pour lui rendre gloire. Est-ce que tu peux adorer? Est-ce que tu peux sauter? Est-ce que tu peux dire merci Dieu parce que tu m'as libéré? Je proclame ce matin, Dieu t'a libéré entre la main de Pharaon. Dieu t'a libéré de la main de la mort. Dieu t'a donné la vie. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu parce qu'il t'a donné la vie? Il t'a donné la vie. Commence à bénir le Seigneur parce que la puissance de Pharaon n'a plus le pouvoir dans ta vie. Parce que la puissance de la mort n'a plus le pouvoir dans ta vie. Parce que la puissance de la maladie n'a plus le pouvoir dans ta vie. Pharaon n'a plus le pouvoir. Pharaon n'a plus le pouvoir. La force de Pharaon est tombée. La force de Goliath est tombée. Ah, personne fermera ton ciel. Personne fermera ton ciel. Personne fermera le livre de ta vie. Au nom de Jésus, écoutez-moi très bien. Exode 9, verset 13. Commence à proclamer ce matin la délivrance de tes enfants par ton esprit. Il y a tes enfants qui sont malades. Il y a tes enfants qui sont tourmentés. Il y a tes enfants qui sont attaqués. Tu vas prendre cette parole. L'Éternel dit, l'Éternel Dieu a dit à Moïse, lève-toi. Maman, lève-toi pour tes enfants. Papa, lève-toi pour tes enfants. Oh, couple prophétique, lèvons-nous. Nous allons proclamer que le pharaon de nos familles tombe. Que le pharaon de nos familles tombe. Tous ceux qui t'ont rendu esclave, tous ceux qui t'ont rendu prisonnier, tombent ce matin. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi. Ma sœur, tu dois t'élever. Mon frère, tu dois t'élever en priant le Seigneur, en adorant le Seigneur pour la vie de ta famille, pour la vie de tes enfants. Lève-toi, commence à dire merci papa. Je proclame ma délivrance. Lève-toi dans le lieu d'adoration. Lève-toi ma sœur. Tiens-toi de tes pieds. Commence à proclamer. Toi pharaon qui bloque mon travail, qui bloque mon passeport, qui bloque mon visa, tombe au nom de Jésus. Commence à déclarer. L'Éternel a dit à Moïse, tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, le Dieu tout-puissant, le créateur des cieux et de la terre. Laissez aller mon peuple, laissez aller mon peuple, qu'il me serve. Tu dois déclarer la délivrance de ta maison, tu dois déclarer la délivrance de tes enfants, parce que Dieu veut que tu sers. La Bible dit, Dieu t'a créé pour que tu le serves. Il a dit, tu adoreras le Seigneur, l'Éternel, ton Dieu, et tu lui serviras seul. Qui t'a emprisonné, qui t'a rendu son esclave, tu n'arrives plus à prier, tu n'arrives plus à chanter à Dieu. Maintenant, tu dois déclarer ta délivrance. Qui t'a emprisonné, Dieu t'a créé pour lui servir, Dieu t'a créé pour l'adorer. Au nom de Jésus, qui t'a rendu esclave, proclamez ta délivrance, proclamez la délivrance à la maison de ton père, proclamez la délivrance dans la maison de ta mère. Commence à proclamer que la puissance de la délivrance touche ton corps, que la puissance de la délivrance touche ton âme, que la puissance de la délivrance touche ton esprit. Proclamer la délivrance. Tu dois être libéré. Libère ton corps, libère ton âme, libère ton esprit entre la main des pharaons. Je ne sais pas si tu me comprends. Je ne sais pas si tu es en train de prier avec moi. La grande famille de Gotham. Prions pour nos nations. Prions pour nos familles. Prions pour nos familles. Il y a un pharaon qui veut te retenir comme son esclave. Il y a un pharaon qui veut te retenir comme son prisonnier. Il y a un pharaon qui veut te retenir comme célibataire. Il y a un pharaon qui veut te retenir comme un chômeur. Il y a un pharaon qui veut te retenir comme un pauvre. Il y a un pharaon qui veut retenir tous tes biens, qui ne veulent pas te rendre libre. Mais Dieu t'appelle à la liberté. Dieu t'appelle à la liberté. Déclarez ce matin ta délivrance. Déclarez ce matin ton succès. Déclarez ce matin victoire. Déclarez la présence de Dieu dans ta vie. Que Dieu te rend libre. Que Dieu rend tes enfants libres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Déclarez ce matin que Dieu transforme
à l'emprisonnement, à la liberté. Est-ce que vous êtes avec moi? La grande famille de Gotham, est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes en train de prier? Est-ce que vous êtes en train de prier? Ou bien vous dormez? Réveillons-nous, réveillons-nous, réveillons-nous de notre sommeil. Il y a un pharaon qui veut te retenir comme son esclave. Tu dois le refuser. Réveillons-nous, la grande famille de Gotham. Réveillons-nous, prions pour nos familles. Cherchons la liberté pour nos familles. Ce matin, Dieu a ouvert ton ciel. Ce matin, Dieu a ouvert le livre de ta vie pour que tu ne sois plus mort. Tu n'es pas appelé mort. Tu es appelé vivant. Proclamez, je suis vivant. Proclamez, je suis vivante. Au nom de Jésus. Proclamez, je suis vivante. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chaque matin, Dieu attend ton offrande. Chaque matin, Dieu attend ton sacrifice. Chaque matin, Dieu est là. Il attend ton holocauste, qui est le parfum d'adoration, qui est le parfum de louange. Le but de l'Éternel, de te libérer. De libérer tes enfants, de libérer ton mari, parce que Dieu veut recevoir l'offrande des parfums de ta adoration. Tu vas offrir le sacrifice à l'Éternel. Tu vas adorer ton Dieu. Quand on dit offrir ton corps, donner à Dieu ton corps, donner à Dieu ton âme, donner à Dieu ton esprit, comme une offrande, comme un parfum, comme un cadeau. Mais bien aimé, prie à Dieu ce matin. Dis merci à Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons donner en retour à l'Éternel pour tout ce qu'il a fait pour nous? Il nous a libérés de la mort. Pendant que tu étais monté dans ton lit, le livre de ta vie était fermé. Ton ciel était fermé. Ni ton mari, ni ta femme savaient que tu devais te mettre debout ce matin. Même tes enfants. Mais comme Dieu est venu, il a soufflé sur toi. Son souffle. Tu t'es mis encore debout, c'est-à-dire Dieu a renouvelé. Dieu a ouvert encore ton ciel. C'est pour cela que Jérémie, Lamentation nous dit, Lamentation 3, il lui renouvelle sa bonté. Il lui renouvelle son amour. Chaque matin, est-ce que tu peux bénir le Seigneur? Parce qu'il a renouvelé encore son amour. Il a ouvert encore ton ciel. Il a ouvert encore ton ciel. Il a ouvert encore ton ciel. Il n'a pas voulu que ton ciel soit fermé. Il n'a pas voulu que les livres de ta vie soient fermés. Il a laissé l'espace. Il a dit non, mon fils, il va vivre. Il a dit non, ma fille, elle va vivre. C'est pour cela l'Éternel a dit à Moïse, Exode 9, verset 13, Moïse, lève-toi. Qui veut bloquer le ciel de mes enfants? Qui veut bloquer la vie de mes enfants? Moïse, lève-toi, ne dors pas. Même si Moïse avait besoin de dormir, même si Moïse avait besoin de se reposer, mais l'Éternel a dit à Moïse, Moïse, lève-toi, je vais renouveler mon alliance, je vais renouveler ma bonté, je vais renouveler l'espérance de mes enfants, je vais faire du bien à mon peuple ce matin. Ah, je vais renouveler toutes choses, comme dit Lamentation 3, à partir de 22, je vais renouveler. Ce matin, Dieu a renouvelé. Dieu a dit à Moïse, Moïse, lève-toi. Ah, ma sœur, moi aussi je te dis, lève-toi pour ta famille, lève-toi pour ton travail, lève-toi pour ta nation, lève-toi pour ton peuple. Lèvons-nous. Dieu est venu sonner aux oreilles de Moïse. Il a dit, Moïse, lève-toi. Pharaon veut emprisonner mon peuple. Pharaon veut arrêter la destinée de mon peuple. Pharaon veut bloquer l'avenir de mon peuple.
peuple. Mais Moïse, moi je t'ai choisi. Je vais t'envoyer. Tu seras comme un Dieu. Tu seras Dieu devant Pharaon. Lève-toi, n'aie pas peur. Je suis avec toi. Adorateur, adoratrice. Quand tu pries, n'aie pas peur. Parce que Dieu est avec toi. Prie comme un homme vivant. Prie comme une femme vivante. Parce que Dieu est avec toi. Dieu a dit à Moïse, n'aie pas peur de Pharaon. Va affronter Pharaon. Va parler à Pharaon. Ma sœur, n'aie pas peur de prier pour ton oncle, de prier pour ta tante, de prier pour tes enfants, déclarer leur liberté, déclarer leur délivrance. Dieu a dit à Moïse, allez dire au Pharaon de libérer mon peuple, de libérer ma nation, de libérer mes enfants, qu'ils me servent, afin qu'ils me servent. Va adorer Dieu pour ta famille. Mes bien-aimés, adore Dieu pour ta famille. Déclarez matin de gloire. Déclarez matin de la délivrance. Personne ne va fermer le livre de tes enfants. Personne ne va fermer le ciel de tes enfants. Priez pour la promotion de tes enfants. Priez pour tes business. Priez pour ton mariage. Rendons gloire à l'Éternel. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange, alléluia. Gloire et louange, alléluia. Que tout soit pour Jésus. Commence à rendre gloire. Dis, ma vie est pour Jésus. La vie de mes enfants pour Jésus. Mon couple est pour Jésus. Mon ministère pour Jésus. Commence à rendre gloire. Dieu a dit à Moïse, tu parleras ainsi par l'Éternel. Oh, le Dieu des Hébreux, le Dieu tout-puissant, le créateur de ceux de la terre. Laissez aller mon peuple afin qu'il me serve. Tu vas rendre gloire à l'Éternel. Dieu t'a choisi. Dieu t'a appelé pour que tu puisses lui servir. Vous servirez le Seigneur. Vous louerez votre Dieu. Vous raconterez ce merveille. Commence à louer Dieu. Offrir la vie de tes enfants à Dieu. Offrir ton corps à Dieu. Offrir ton âme à Dieu en sacrifice. En sacrifice. Je déclare que tes prières soient les parfums de bonne odeur. Je déclare ce matin que tes remerciements devant Dieu soient les parfums de bonne odeur. Adore Dieu au fond de ton cœur pour que Dieu reçoive tes prières. Que tes prières soient des parfums de bonne odeur. Des parfums de bonne odeur. Je refuse que tes prières soient des abominations. Non, 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 non. La prière de la grande famille de Gotham ne seront pas abominations aux yeux de l'Éternel. Mais je déclare que tes prières soient des cadeaux de bonne odeur. Pas des cadeaux de bombes empoisonnées, mais que tes prières soient les parfums de bonne odeur. Donnez à Dieu un cadeau de ta vie. Donnez à Dieu tes prières soient des parfums de bonne odeur. Donnez à Dieu ce qui est meilleur. Donnez à Dieu ton corps. Donnez à Dieu ton âme. Donnez à Dieu ton esprit. Dis à Dieu, je te loue pour tout ce que tu as fait. Tu as fait tomber Pharaon de ma vie. Qui est ce Pharaon? Vais te laisser comme prisonnier, comme esclave. Tu vas travailler toute ta vie pour Pharaon? Non, 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 non. Tu ne dois plus travailler toute ta vie pour Pharaon. Ta vie doit être libérée. Tu dois travailler pour le Seigneur. Tu vas servir le Seigneur. Tu vas louer le Seigneur. À moi et ma maison, a dit Josué 24. Josué 24, à partir de 12 jusqu'à 14. Josué dit, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Non, plus jamais. Je le déclare dans ta vie. Tu ne serviras plus Pharaon. Au nom de Jésus de Nazareth, toute ta vie, tu es né en Égypte. Tu es grandi en Égypte. Tu commences à faire les enfants en Égypte. Et vous allez toujours vous servir Pharaon. Non, 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 non. Quitte l'Égypte. Quitte Pharaon. Quitte l'Égypte. Non, 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 non. Prends tes bagages. Prends tes enfants. Quitte Pharaon. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Quitte Pharaon. Quitte Pharaon. Quitte Pharaon. Non, refuse. Refuse de vivre en Égypte. Tu es né en Égypte. Tu as grandi en Égypte. Tu as commencé à faire les enfants aussi en Égypte. Même tes enfants commencent aussi à donner les enfants en Égypte. Même tu commences à voir des petits-fils en Égypte. Parce que vous servez toujours Pharaon. Je déclare, tes enfants ne seront plus des païens. Ils vont devenir des chrétiens pires. Des chrétiens bien ordonnés. Pas des chrétiens un pas dedans, un pas de haut. Non, il y a pris la compromission. Tes enfants ne donnent
donneront plus naissance en Égypte. Je les fais sortir. Je vous fais sortir en Égypte. Jésus-Christ a dit, ah, je suis la vie. Recevez la vie. Recevez la vie. Recevez la vie. Au nom puissant de Jésus, que ta famille, que tes enfants, vous sortez de l'Égypte. Dieu a dit, dis à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu des Hébreux, laissez aller mon peuple, qu'il me serve. Ah non, tu ne donneras plus naissance en Égypte. Non, tes enfants ne serviront plus Pharaon. Toi-même, tu ne serviras plus Pharaon. À l'équipe de l'Égypte, que tes pensées sortent de l'Égypte, que ton corps sort de l'Égypte, que ton âme sort de l'Égypte. Allez, sors de l'Égypte. Allez, sors de l'Égypte. Allez, quitte l'Égypte. Non, 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 non. Tu n'auras plus de petits-fils. Tu n'auras plus de petits-enfants en Égypte. Non, non, non. Qui veut rendre ta génération des esclaves? Qui veut rendre ta famille des esclaves? Non, non, non. Brisons la malédiction de génération en génération. Ce matin, nous avons pris conscience de s'élever pour adorer Dieu. Ce matin, nous avons pris conscience de s'élever pour déclarer notre délivrance. Dès le matin, tu vas proclamer ta délivrance. Dès le matin, tu vas proclamer la délivrance de tes enfants. Dès le matin, tu vas proclamer la délivrance de ta santé, de ta prospérité. Tu vas déclarer, parce que Dieu a dit, lève-toi de bon matin. Lève-toi quand il fait encore très tôt. Lève-toi quand il fait encore sombre. Lève-toi pendant que les autres dorment. Va déclarer ta délivrance. Mais bien aimé, pendant que nous sommes en train de prier, il y a les autres qui dorment encore. Il y a les autres qui dorment encore. Ils sont sous leur couette. Ils sont dans leur lit. Mais pendant que ils dorment, nous on déclare notre délivrance. Pendant que ils ronflent, nous on déclare notre délivrance. Je déclare, je ne vivrai plus en Égypte. Seigneur, fais sortir mes enfants en Égypte. Fais sortir mon mari en Égypte. Nous ne voulons plus être des esclaves de Pharaon. Non, non, non. Lèvons-nous, lèvons-nous. La grande famille de Gotham, famille chrétienne, serviteurs, servants de Dieu. Lèvons-nous, lèvons-nous pour proclamer la délivrance de nos ministères, de nos enfants, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aïe, 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 aïe. Ayandara baba baba, ende ribosteki baba, ay 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 ay, endara baba baba, ay 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 ay. Oh Jésus, je proclame ma délivrance. Je ne veux plus vivre en Égypte, papa. Je ne veux plus être esclave des pharaons. Je proclame la délivrance à mon mari, à mes enfants. Seigneur, la Bible dit, Ésaïe 8, verset 18. À tous les enfants que tu m'as donnés, nous sommes le signe de présage pour servir l'Éternel notre Dieu. Le prophète Ésaïe, il est en train de dire, Ésaïe 8 verset 18, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes le signe de présage, nous sommes le signe d'adoration et de louange pour servir à la gloire de mon Dieu. Commence à proclamer. Proclamant Jésus, il le Seigneur. Proclame Jésus, il le Seigneur. Dieu a dit, vous me servirez. Je serai votre Dieu. Vous me servirez. Je vous guérirai. Vous me servirez. Alléluia. Exode 23, verset 25. Exode 23, 25. Dieu a dit, vous me servirez, je bénirai votre pain, je bénirai votre eau, j'éloignerai la mort, j'éloignerai la maladie au milieu de vous, au milieu de vous. Mais si nous demeurons comme des esclaves, si nous demeurons comme des prisonniers, il y aura la maladie. Nous manquerons de pain parce que le diable, Pharaon, va dominer sur nos richesses.
Pharaon va voler ce qui est de nous. Est-ce que tu m'as compris? Monter des cœurs à Dieu. Je ne sais pas si tu m'as compris. Exode 23, verset 25. Dieu a dit, vous me servirez. Je bénirai votre eau, je bénirai votre pain, j'éloignerai la maladie, la mort, la souffrance au milieu de vous. Mais bien-aimé, si tu sers Dieu, Dieu va prendre soin de ta vie. Mais si tu restes esclave, entre dans la main des pharaons, si tu restes toujours en Égypte, le diable va te détruire, la maladie va te détruire, le diable va voler tes finances, il va détruire ton mariage, il va détruire tout ce que tu as. Est-ce que tu m'as compris? On t'a déjà détruit le dos, on t'a déjà détruit les pieds, parce que tu es esclave. Je déclare ce matin que ton dos sort de l'Égypte, que tes pieds sortent de l'Égypte, que tes mains sortent de l'Égypte, que ta tête sort de l'Égypte, que ton corps sort de l'Égypte, parce que Dieu a dit, tu dois le servir, tu dois le servir. Si tu n'as plus le pied, comment tu vas servir le Seigneur? Si tu n'as plus le dos, comment tu vas te tenir longtemps dans la prière? Parce que Dieu a besoin que tu bouges, que tu sois un lion, que tu sois la lionne dans sa présence. Mais si le diable t'a emprisonné les parties de ton corps, comment tu vas rendre la louange et l'adoration auprès de ton Dieu? Est-ce que vous m'avez compris? Exode 9, verset 13. Pharaon veut te retenir comme un prisonnier. Il veut prisonnier tes pieds. Il veut emprisonner ton cœur. Il veut emprisonner ton être. Pharaon veut t'emprisonner. Mais Exode, verset 23, 25, Dieu a dit, vous allez quitter l'Égypte, vous allez aller me servir, vous allez aller me servir. De là, moi l'Éternel, je bénirai, je sanctifierai votre eau, votre pain, j'éloignerai la mort, j'éloignerai la maladie, j'éloignerai la mort. Est-ce que tu peux donner ta vie comme une offrande, comme un holocauste, comme une offrande à Dieu, comme un holocauste à Dieu, comme un holocauste à Dieu? Est-ce que tu peux proclamer ce matin, tu donnes ta vie à l'Éternel, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Le Pharaon n'a plus le pouvoir, le Pharaon n'a plus le pouvoir d'emprisonner ton corps, ton âme et ton esprit. Donne ta vie comme une offrande, donne ta vie comme un holocauste, comme un sacrifice de bonne odeur à l'Éternel. Au nom de Jésus. Est-ce que tu m'as compris? Exode 9, verset 13. L'Éternel a dit à Moïse, lève-toi. Ma sœur, tu dois te lever. Mon frère, tu dois te lever. C'est toi qui es le Moïse de ta famille. C'est toi qui es aujourd'hui Moïse de ta famille. Tu vois ta sœur emprisonnée. Tu vois ton frère emprisonné. Il est encore esclave de l'alcool. Il est encore esclave de cigarettes. Il est encore esclave des vies de changer les hommes comme on change des habits. Changer des femmes comme on change des habits. Tu vois comment l'ennemi a détruit la vie de ta sœur et de ton frère. La maladie est devenue sa portion. La maladie est devenue comme son partenaire. La maladie est devenue comme son ami. Toi, tu es Moïse de ta vie. Tu es Moïse de ta famille. Tu es Moïse dans ton couple. Tu vois comment Satan, il attaque son mari. Comment ton mari, il est esclave. Comment l'esprit de colère ne quitte pas ton mari. Tu vois toutes ces choses. Tu les connais mieux que moi. Tu as vu comment Satan a rendu ta femme esclave. Mais Dieu te dit ce matin, Exode 9, verset 13. Dieu me dit d'insister là, je ne sais pas pourquoi. Dieu a dit, lève-toi. Pourquoi tu restes assis? Lève-toi dans la prière.
Lève-toi dans l'autorité, dans la prière. Prie comme une femme puissante. Mais bien aimé, Lévitique 23, verset 23 à 24. La Bible me dit, l'enchantement, la divination, la malédiction, la sorcellerie ne peut rien contre Jacob. Parce qu'il se lèvera. Parce qu'elle se lèvera comme une lionne. Tu dois te lever. Tu dois dévorer. Tu dois renverser toutes ces barrières, toutes ces oppositions. Tu sais comment les hommes, ils poussent, ils envoient des paroles de malédiction contre ta famille, contre ta nation. Comment vous êtes maudits quand quelqu'un t'appelle, c'est pour t'adresser des paroles de malédiction. Lévitique 23 à 24. 23 à 24, ma sœur. Mon frère, lève-toi. Qui a retenu ta vie? 23, 23. Et Lévitique 23, 24. Lèvons-nous dans la prière. Quand Dieu dit à Moïse, lève-toi de bon matin. Parce que Dieu savait que s'il ne réveille pas Moïse, Moïse va rester couché. Qui n'aime pas son lit? Qui n'aime pas dormir? La grande famille de Gotham. Soyons des hommes et des femmes qui vont commencer à se lever de bon matin. C'est Nombre 23, 24. Nombre 23, 23, 24. Pas Lévitique. Nombre 23, 23, 24, s'il vous plaît. Lève-toi de bon matin. Allez déclarer ta délivrance. Ta joie commence dès le matin. Ta délivrance commence dès le matin. Ta liberté commence dès le matin. C'est dès le matin que tu vas proclamer la bénédiction pour ta vie. C'est dès le matin que tu vas changer ta journée. C'est dès le matin, ma sœur. Regardez pourquoi Dieu a ordonné à Moïse de se lever dès le matin, d'aller auprès de Pharaon, de ne pas avoir peur de Pharaon, de dire à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, libère mon peuple, afin qu'il me serve. Nombre 28, verset 23, Dieu a dit, vous offrirez le sacrifice à mon honneur, des holocaustes dès le matin. Dès le matin, mes bien-aimés. Dès le matin, lève-toi. Commence à offrir le sacrifice à Dieu. Commence à donner tes holocaustes à Dieu dès le matin. Et il a dit, ça sera des holocaustes à perpétuité. Des holocaustes perpétuels. Pour toujours. Amen. Pour toujours. Pour toujours. Dieu a besoin de tes prières dès le matin. Sacrifie ta vie. Lève-toi le matin, papa Denis Chinkunku. Couple prophétique Joël. Donnez-vous comme des offrandes dès le matin à Dieu. Ma sœur Passia Sivanga. Couple prophétique Vincent Meba. Maman Mimi Samoke. Donnez-vous comme des offrandes. Donnez-vous comme sacrifice. Offrez-vous comme des sacrifices. Donnez-vous comme des holocaustes dès le matin à l'Éternel. Pour toujours. Il a dit à perpétuel. Pour toujours. Maman Loudivine, donne-toi comme une offrande. Offre ta vie, Maman Lisette Loubouma. Offre ta vie et de ton fils comme une offrande, comme un sacrifice. Comme un holocauste à perpétuité à Dieu. Nous devons nous sacrifier. Lève-toi de bon matin. Déclarez déjà ta bénédiction. Maman Kalengandai. Offre-toi comme un sacrifice à l'Éternel. Offrez la vie de tes enfants. Offrez-vous comme une offrande dès le matin à Dieu. Nombre 28, verset 23. Nombre 28, verset 23. C'est pour cela que Dieu a dit à Moïse, tu vas aller vers Pharaon. Lève-toi. Dis-lui de libérer mon peuple. Ainsi parle l'Éternel.
que ce peuple part me servir. Dieu veut que tu lui sers. Amen. Dieu veut que tu donnes ta vie. Maman Ego Lolo, offre ta vie comme un sacrifice, offrande, pour toujours à Dieu. C'est profond, mes bien-aimés dans le Seigneur. Si Pharaon t'a pas libéré, tu n'auras pas la force de servir le Seigneur. Si Pharaon n'a pas libéré les membres de ton corps, tu auras toujours mal à te tenir longtemps dans la prière. Le Pharaon va libérer ton corps, va libérer ton âme, va libérer ton esprit. Maman Mage Pantene, offre-toi comme un sacrifice à Dieu. La Bible nous dit, mes bien-aimés, afin qu'ils me servent, vous offrirez vos vies en sacrifice à l'Éternel. Offrez vos vies dès le matin, comme l'holocauste à l'Éternel, à perpétuité, pour toujours. Dieu veut te voir devant, dans sa présence. C'est pour cela Abraham avait compris cela. Genèse 19, verset 27. Abraham se leva pendant que les autres dorment encore. Pendant qu'il fait encore nuit, Abraham se leva de bon matin pour aller dans le lieu d'adoration où il se tenait devant, dans la présence de Dieu. Ta bénédiction commence dès le matin. Ta délivrance commence dès le matin. Ta solution commence dès le matin. Ta promotion commence dès le matin. Ta bénédiction commence dès le matin. Mais bien aimé, si tu regardes dans le livre de Luc 21, verset 23, c'est pour cela que je vais proclamer ta délivrance dès ce matin. Tu vas offrir ta vie à Dieu. Tu seras comme Abraham, tu seras comme Moïse. Tu dois te lever dès le matin. Tu dois faire l'alliance à perpétuité avec Dieu. Tu ne manqueras pas la prière du matin. Tu ne manqueras pas la prière du matin. Parce que ça sera ton alliance avec toi et ton Dieu. Tu vas offrir la vie de ta maison dès le matin à Dieu. Tu vas offrir tes parfums de bonne odeur à Dieu dès le matin. La Bible dit, le peuple Israël, dès le matin, s'est rendu devant Jésus dans le temple. S'est rendu dans le temple pour écouter la parole de Dieu. Pour écouter la parole de Dieu. Luc 21, verset 38. Dès le matin, nous allons rentrer dans la présence de Dieu. Dès le matin, nous allons rentrer dans le lieu très très saint. Dès le matin, nous allons adorer précisément le Saint-Esprit pour la délivrance de nos enfants. Pour la solution de nos vies. Dès le matin, tu vas déclarer ton succès. Dès le matin, tu vas proclamer ta réussite. Dès le matin, tu vas déclarer ta joie, ta paix. Tu vas préparer ta journée dès le matin. Tu vas préparer ta joie, ton mariage, ta liberté dès le matin. Dieu dit pendant que les autres dorment, pendant qu'il fait encore sombre, lève-toi. Que le Saint-Esprit vous bénisse. Tous les peuples dès le matin, waouh, s'est rendu vers lui pour écouter dans les temples. S'est rendu dans la présence de Dieu. Pendant que les autres ronflent encore. Pendant que les autres sont encore sous les couettes. Mais nous nous sommes réveillés. Nous avons pris notre douche. Nous avons dit, Seigneur, c'est pour ta gloire. Seigneur, nous avons prié, lis la parole du Seigneur. Que Dieu bénisse ta vie dès le matin. Que Dieu délivre ta vie dès le matin. Que Pharaon te libère dès ce matin. Dès le bon matin. Que Dieu te bénisse. Dès le bon matin. Que Dieu bénisse ton pain. Que Dieu bénisse ton lot. Dès le bon matin, que Dieu t'accorde la guérison. Dès le bon matin, je offre ton corps, je offre ton âme et ton esprit en sacrifice comme un holocauste à perpétuité à l'Éternel. Dès le matin, que le Saint-Esprit te remplit de gloire, de la puissance. Dès ce matin, que ton ciel s'ouvre. Dès ce matin, le livre des souvenirs s'ouvre à ta faveur. Dès le matin, que le Dieu de feu, le Dieu de la puissance, ordonne à la maladie, à la pauvreté, à la sorcellerie de te quitter. Dès ce matin, que ton ciel s'ouvre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dès le matin, que tu établis
une alliance avec Dieu. Dès le matin, que le Dieu de feu t'accompagne, le Dieu de Moïse t'accompagne, le Dieu d'Élie t'accompagne, le Dieu d'Abraham soit ton Dieu. Dès le matin, fais l'alliance avec Dieu. Lèvons-nous dès le matin. N'oublions pas nos habitudes. N'abandonnez pas nos habitudes. C'est l'alliance à perpétuité. Mais bien aimé, regardez Lévitique, et ça m'a touché. Lévitique 28, verset 23. Donc, dès le bon matin, nous allons offrir à Dieu. Nous devons donner des sacrifices à Dieu. Des holocaustes à Dieu. C'est-à-dire que tes prières soient un bon sacrifice à Dieu, des offrandes à Dieu. Donne toi-même à Dieu comme une offrande. Pourquoi tu dois te lever dès le bon matin, commence à offrir pour déclarer la délivrance de tes enfants, pour déclarer la délivrance de ta nation, pour déclarer la liberté. Lève-toi, ma sœur, lève-toi, mon frère, de ton bon lit, de ton lit, lèvons-nous. Lèvons-nous, mes bien-aimés. Jésus-Christ est là. Offre-toi à Dieu. Alléluia. Offre ta vie à Dieu. Donne la vie de tes enfants à Dieu. Oh Seigneur Jésus, je t'offre ma sœur. Je t'offre la vie de mon mari, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, nous t'offrons nos vies, Papa, comme offrande de bonne odeur. Offrez nos vies à Dieu comme offrande à perpétuité. Alléluia. Nous offrons nos vies à toi, Seigneur. Offrons nos vies comme offrande. Pourquoi nous allons nous offrir comme des offrandes à Dieu? Parce que Dieu a besoin de vivre ta liberté. Dieu a besoin de vivre ta délivrance. Dieu a besoin de vivre ta liberté. Il a dit, vous me servirez. Je bénirai votre eau. Je bénirai votre pain. Que le Saint-Esprit vous bénisse. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la vie de ma sœur. Merci Seigneur. Parce qu'il y a le peuple d'Israël qui se rendait chaque matin. Dès le bon matin, il se rendait dans les temples pour écouter la parole, pour prier. La Bible dit, Jésus-Christ a dit, je suis le pain de vie. À Jean 6, verset 35, je déclare ce matin que Dieu te donne ton pain parce qu'il est le pain de vie. Que Dieu te donne de l'eau parce qu'il est l'eau de vie. Au nom de Jésus, Jésus a dit, Jean 6, verset 35, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Je déclare que Dieu te donne de l'eau de vie, que tu n'auras plus soif. Lui, il est le pain de vie. Allez, prends. Il a dit, Exode 23, 25, vous me servirez, je vous donnerai de l'eau, je vous donnerai du pain, et je vous guérirai. J'éloignerai la maladie, la mort au milieu de vous. Je te le déclare ce matin. Jésus-Christ, il est l'eau de vie, il est le pain de vie. Au nom de Jésus, donne ta vie à Dieu et tu n'auras plus soif. Que le Saint-Esprit vous bénisse. Que le Saint-Esprit vous bénisse. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait, Papa. Je te dis un grand merci pour ce matin. Tu as fait tomber les écailles dans mes yeux pour comprendre que je dois t'offrir mon corps dès le matin. Je dois t'offrir le parfum de mes louanges dès le matin. Je dois me donner en sacrifice comme un holocauste dès le matin. Mes bien-aimés, donne-toi comme un holocauste à Dieu. Donne ta vie comme une offrande à Dieu. Parce qu'il est Seigneur. Alléluia. Il est vivant. Nombre 28, verset 23. Vous offrirez ces sacrifices, autre holocauste dès le matin. Que vos holocaustes soient perpétuels.
le Saint-Esprit vous bénisse. Et tous ces grands peuples, venez dès le matin, écoutez l'ainsi dit l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Toi qui avais abandonné ton lit, pour venir dans la grande famille de Gotham, écoutez la prière et priez avec nous. Écoutez la parole de Dieu comme dit Luc 21, verset 38 plutôt, que le Seigneur vous bénisse. Et je vous laisse entre la main du Seigneur, comme a dit Jean 6, verset 35. Jésus-Christ soit le pain de ta vie. Jésus-Christ te donne l'eau à boire. Il a dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit ma parole, qui croit en moi, n'aura plus soif. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes à la fin, acclamez Jésus. Il est vivant, il est puissant. Que Dieu vous bénisse, la grande famille de Gotham. Soyez bénis. Je déclare que Jésus-Christ de Nazareth, soit le pain de ta vie. Soyons des modèles, influencer ta génération. Comme Abraham, comme Moïse, comme Josué, comme Déborah, comme Rite, comme Esther. Influence ceux qui sont tout autour de toi, par l'amour du Seigneur et par sa puissance. Que le Saint-Esprit vous bénisse. Acclamez Jésus de Nazareth. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Gloire soit rendue à l'Éternel. Amen, 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 amen. Gloire soit rendue à Dieu. Je vais inviter l'homme de Dieu, évangéliste Vincent Meba. Il va prier pour nous. Il va laisser notre journée dans la main du Seigneur. L'homme de Dieu, évangéliste Vincent Meba, il va prier. Il va prier pour nous. Mais bien aimé, je crois que Dieu a exaucé ta prière. Dieu t'a exaucé tes prières. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Parce que ce matin, tu as offert tes prières comme un holocauste, comme une offrande à ton Dieu. Merci. Ton heure, l'éclair matin, tous les ombres du soir de tout mon âme. Alors s'élève chant, Dieu est tout puissant, et tu es grand, de tout mon être. Alors s'élève chant, Dieu est tout grand, au-delà d'amour. Oh Jésus, alléluia. Lui mes mystères, qu'un Dieu si grand, et puis penser à moi. Et son cher fils est devenu mon frère, et que je suis héritier du grand roi. Mon cœur hérit, s'écrit la nuit les jours. Que tu es grand, au-delà d'amour, mon cœur, et la nuit, les jours. Que tu es grand, au-delà. De tout mon être, bénis le Seigneur. De tout ton être, bénis le Seigneur. Nous te disons un grand merci. Merci pour ce moment que tu nous accordes encore ce matin. Alléluia. Merci pour l'appel dont tu veux que nous puissions être une offrande pour toi, Seigneur. Alléluia. Un don à toi, la divinité suprême. Yes. Voilà pourquoi, Seigneur, de nous-mêmes, nous serons incapables de s'offrir. Mais quand toi tu touches, Elohim, tout est possible. Yes. Enlève l'angoisse de nos cœurs, Seigneur. Yes. Éloigne la maladie de l'attente, Seigneur. Au nom de La Jésus-Christ. pensée de la mort soit loin de nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, règne au milieu de nous. Amen. Merci pour ta servante que tu as poussée ce matin pour nous. Amen. Nous te confions, Seigneur, notre journée. Au nom de Jésus. Nous confions, Seigneur, cette semaine. Au nom de Rendez-vous, Jésus-Christ. Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Nous les prunelles de nos Alléluia. enfants. Amen. Souviens-toi de ta promesse et la bénédiction, Seigneur, sur nous. Alléluia. Tu avais dit que le bonheur et la grâce nous Accompagneront tous les jours. Voilà pourquoi ce matin, dans ce infiniment reconnaissant, sois béni, sois glorifié, au nom puissant et Au nom suprême puissant de et Jésus-Christ de suprême de Nazareth. Jésus-Christ. Tous
Tous les saints, nous disons Amen. Amen, amen. Papa, il y a des annonces que vous allez passer. Ah. Amen. La grande famille de Gotham, que le Seigneur vous bénisse. Merci à Dieu, que le nom du Seigneur Jésus soit loué. Mes bien-aimés, nous voulons vous inviter, l'église Vie Nouvelle ici à Hasselt organise des journées de dédicace du temple du Seigneur. Du 2 novembre au 3, réservez déjà ces dates, mes bien-aimés. L'église Vie Nouvelle a besoin de vous pour ces 2 grands jours. Donc, couple prophétique et Joël, vous êtes déjà invités. Toute la grande famille de Gotham, vous êtes déjà invités. Que le Seigneur vous bénisse et on se retrouve demain matin à 6 heures. Que votre matin soit béni, que votre journée soit bénie. Merci Dieu pour la délivrance qu'il nous a accordée ce matin, pour nos familles, pour nos enfants, ainsi pour nos vies. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve demain matin à 6 heures. Un grand merci à vous. Soyez tous bénis. Bye bye. Merci. Que Dieu vous bénisse. Bye.